On est sur un essai de semis de tournesol sous couvert. Le problème qu'on a aujourd'hui avec les tournesols, c'est donc la protection à l'implantation vis-à-vis des oiseaux. C'est un gros problème dans plusieurs secteurs du département. Ici, en plus, on est en périurbain, donc c'est encore plus accentué. Les oiseaux, c'est corbeaux et pigeons. Et pour la deuxième année, on teste une implantation de tournesol en cherchant la protection d'un couvert. Soit en semant le couvert de bonne heure, en sortie d'hiver, ici fin février, soit en le semant peu de temps avant le tournesol, c'est-à-dire 2 semaines, 3 semaines, ça dépend, voilà. Et on le détruit le couvert avant qu'il fasse concurrence au tournesol. On est sur un témoin qui est déjà bien. On a à peu près 50 000 pieds à l'hectare. Donc c'est déjà une bonne implantation, relativement bien réussie. Donc ce qui montre que cette année, les conditions ont été quand même favorables à une bonne implantation, parce que les terres étaient chaudes, et donc la sortie s'est faite, la levée s'est faite rapidement. Et du coup aussi, donc peut-être moins de pression d'oiseaux, donc conjugué avec ces facteurs favorables de croissance. Donc voilà un témoin qui est plutôt bien implanté. Ce qu'on peut voir malgré tout, c'est quand on regarde des cotylédons, ici on en a, ils sont complètement mangés. Ici on a implanté donc de l'orge, donc on a simplement détruit l'orge au semis du tournesol de façon localisée avec une rampe de désherbage placée sur le semoir. L'idée là, c'est d'avoir la protection bien sûr vis-à-vis des oiseaux, mais de dégager une ligne de semis, parce qu'on s'est aperçu que l'an dernier qu'il pouvait y avoir une forte concurrence sur le tournesol. Et on peut d'ailleurs comparer avec cette parcelle ici où on a le même dispositif d'orge, sauf qu'ici l'orge elle a été détruite en plein au moment du semis du tournesol. Et on voit très bien la différence aujourd'hui de croissance et de développement du tournesol. On voit bien qu'ici il y a eu concurrence de l'orge malgré le dégagement de la ligne de semis par rapport à cette parcelle où on a détruite en plein au moment du semis du tournesol. Donc ici on va pouvoir comparer en fait deux parcelles qui ont reçu de l'orge, toutes les deux semées au 20 février toujours, et celle-ci, donc pour celle-ci l'orge a été détruite au moment du semis du tournesol, et celle-ci en fait l'orge elle a été semée à 30 cm d'écartement dans le but de semer le tournesol en intercalaire de ces rangs. Et là aussi on voit qu'il y a une différence de croissance entre la parcelle où l'orge a été dégagée complètement et celle-ci où finalement il y a toujours une petite concurrence qui s'est exercée sur le tournesol. Mais ça permet par rapport à la parcelle qu'on a vue précédemment de s'affranchir d'une destruction localisée. Ici c'est une autre stratégie qui est testée, c'est donc le semis de l'orge toujours, mais cette fois beaucoup plus près du semis du tournesol. Ça a été fait autour du 10 avril, le tournesol a été semé 3 semaines plus tard. Et cette orge elle vient d'être détruite la semaine dernière. On peut la comparer donc avec le témoin qui est à côté ici, et on voit que c'est une parcelle qui est relativement bien réussie, plutôt mieux réussie que le témoin. C'est la meilleure stratégie pour cet essai. Encore une fois, le témoin ici est pas mal, mais il y a quand même quelques trous dans la parcelle. Ici, on améliore le peuplement d'environ 10-15 000 pieds. Donc on a une réelle amélioration, et c'est une confirmation d'une observation qui avait été faite déjà l'an dernier. Ici, la différence se fait au niveau du couvert qui a été choisi, puisque c'est une févrole qu'on a mis en place. Et c'est le mode de destruction qui varie. Ici, on a détruit la févrole au moment du semis du tournesol, donc en localisé uniquement sur le rang. Et ici, on a cherché à détruire la févrole, donc en plein. Bon, là, c'est plutôt une stratégie où on essaye de voir ce que peut apporter cette plante, dont on sait que c'est une remarquable plante compagne, en particulier pour le colza. En sachant que lorsqu'on a ici
détruit qu'en localisé. La seule ressource après pour la détruire, c'est le binage. Ici, en fait, on va pas biner, on va voir ce qui se passe en la maintenant jusqu'au bout. Bon, on a, semble-t-il, un petit différentiel de croissance, mais pas tant que ça. Et donc, ça va être intéressant à regarder jusqu'au bout. Et là, c'est donc la dernière stratégie où en fait, on va semer du tournesol tout venant en plein, et puis dedans, on va semer en ligne au monograine un tournesol Clearfield, ce qui va nous permettre ensuite de détruire le tout venant et de laisser le Clearfield. Donc ici, la destruction, comme on peut le voir avec ces plans ici, là, en interrang, ont été détruits la semaine dernière, donc le produit est en train d'agir. Bon, simplement que le tout venant a été en fait a mal levé, donc on n'a pas un peuplement très intéressant. Voilà, donc ici cette stratégie que certains pratiquent peut être une stratégie peut-être intéressante, bon, mais voilà, nécessite le recours à une variété particulière. Qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui dire après 2 années d'essai? Bon, que c'est pas une technique qui va permettre de s'affranchir du risque oiseau quand la pression des oiseaux est forte. On a d'autres essais dans le Richelais, dont un qui nous montre que bon, cette technique-là ne fait pas face à des pressions importantes d'oiseaux. Par contre, c'est un élément, un levier qui peut être mis en œuvre qui apporte une petite solution, hein, accompagné d'autres solutions comme le fait de semer dans des bonnes conditions et surtout des conditions climatiques qui permettent une croissance rapide, de semer sur des surfaces qui sont relativement importantes pour que la pression ne soit pas concentrée en un seul endroit, etc. Et donc en termes ensuite de stratégie pour ce type de technique, il semble que c'est de semer une orge par exemple 2 semaines, 3 semaines avant le tournesol, de semer le tournesol quand cette orge est en train de lever, hein, et puis de la détruire à 2 feuilles du tournesol.